Une décision très importante vient de tomber sur le sol ouest africain aujourd'hui. Le pays de l'AES, le Niger, vient de prendre la décision par rapport au transport de son pétrole vers les côtes en vue de l'acheminement sur le marché international. Mais avant de vous présenter les dits, au fait, et vous donner les détails plus précisément par rapport à ce sujet, je vous invite à écouter d'abord cette vidéo du professeur Alpha Condé par rapport à ce sujet. Fait en donnant contre prêt des mines qui étaient beaucoup plus importants que le prêt que la Chine donnait. Nous avons tiré les leçons aussi de cela. Donc, il est important que vous insistiez sur l'intégration africaine. Si la Côte d'Ivoire a pris d'avantage de faire une usine de ciment, pourquoi je vais en faire en Guinée? Ça n'a pas de sens. Malheureusement, nous sommes étroits au point de vue politique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un petit problème, la Côte d'Ivoire ferme ses frontières. Alors, on ne peut plus avoir de ciment. C'est ça qui amène les pays africains à faire les mêmes choses. Il faut que vous amenez les chefs d'État africains à séparer les problèmes de développement économique et commerciaux des problèmes politiques. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes entre deux États africains, cela ne doit pas influer sur les activités économiques et commerciales. Ça, c'est le peuple qui doit imposer. Mais ça, vous devez nous l'imposer. Parce que quand vous laissez entre nous, on ne le fera jamais. Il faut se dire la vérité, on ne le fera pas. Mais la jeunesse africaine va nous pousser aujourd'hui à le faire. C'est une jeunesse consciente qui va sur Internet, donc, qui sait ce qui se passe dans le monde. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire, en souhaitant que... Alpha Condé prédisait déjà ces événements depuis lors. Il avait compris le système africain, que lorsque nous avons des petits mésentendus entre nous, politiques, c'est la population qui en subit. Aujourd'hui, le Bénin, qui devait faire partie des pays très ouf en termes de transport de pétrole et qui devait rapporter plus de 300 milliards de dollars d'une période de 20 ans au gouvernement béninois, vient en effet de rompre cela à cause d'un négo africain. Nous nous posons bien la question encore qui est celle de savoir pourquoi le gouvernement béninois durcit-elle beaucoup de temps vis-à-vis de son pays voisin, le Niger. Nous rappelons que ce projet de transport du pétrole quittant du Niger vers le Bénin avait été déjà signé avec le Tchad en vue de l'acheminer sur les côtes camerounaises pour son transport international. Mais le nouveau gouvernement en place a donc décidé de faire cela en transitant par le Bénin. Mais après la chute du gouvernement de Mohamed Bazoum, ces derniers ne cessent d'encaisser des coups vu ce nouveau gouvernement qui s'est installé en place. Le transport de ce pétrole ne cesse de causer d'énormes problèmes aujourd'hui entre le Niger et le Bénin. Le président béninois accuse le président de la transition nigérien de fermer ses frontières et qu'il ne pourra donc permettre la fermeture de ses frontières et accepter le transport du pétrole. Que si le gouvernement nigérien veut transporter son pétrole vers le Bénin, ce dernier sera aussi obligé à ouvrir toutes les frontières confondues. Mais le gouvernement nigérien en place accuse le Bénin de recadrer ou d'abriter chez eux des bases françaises. Et que si jamais ces derniers ouvrent la frontière dans sa partie nord, bel et bien, ceci engendrera une masse de déstabilisation du gouvernement. Parce que ces derniers n'attendent que ça pour exploser. Et que ça, c'est le secret que le gouvernement béninois et nigérien vient de mettre en place
béninois et françaises viennent de mettre en place pour déstabiliser le gouvernement nigérien en place. Cette tactique donc a été détectée par le gouvernement nigérien qui ont donc décidé de fermer complètement leurs frontières. Malgré le ton qui ne cesse de durcir, les deux ont donc décidé de se séparer à queue de poisson. L'abandon donc de cette construction de pipeline avec cet oléoduc qui coûtait 2 fois plus cher que le projet de base qui était la transportation du pétrole nigérien dont il est devenu producteur de pétrole depuis 2011 à travers cet accord signé en 2012 par le gouvernement nigérien et le gouvernement tchadien et aussi le gouvernement camerounais. Le transport du pétrole nigérien vers le Tchad a une distance actuellement de 600 mètres carrés dont le gouvernement nigérien devra construire pour l'acheminer du côté du Cameroun. Le pipeline du Tchad-Cameroun, c'est 1500 km. Quittant du Niger au Cameroun, cela fera 2100 km. Donc, le gouvernement nigérien construira en effet 600 km en vue de l'acheminer au Tchad pour rejoindre le pipeline déjà existant. C'est un peu ça qui aujourd'hui le gouvernement en place a décidé de prendre donc en acte pour la construction de ce pipeline. Mais nous on déplore beaucoup cet acte. Pourquoi? Parce que on comprend aujourd'hui que c'est ton pays frère, c'est ton ami, c'est ton propre orteil, comme dit souvent un artiste camerounais qui perce ta propre chaussure. C'est ton orteil qui perce ta propre chaussure. Comment se fait-il qu'un pays qui est le Niger aujourd'hui, capable de produire 110 000 barils de pétrole par jour, et que cela, 90 000 sera acheminé de l'extérieur pour la vente sur le marché international par le groupe CNPC, mais c'est ton voisin qui t'empêche en réalité de le faire. C'est incroyable. Ça fait tellement mal quand peut-être tu comprends de pareilles choses. Ça te pique en plein cœur. Ça te touche. Mais que dire? Que faire? C'est quoi le néocolonialisme? Pourquoi le pouvoir et rien que le pouvoir avant toute chose? Si seulement la Guinée pouvait aussi comprendre en réalité que c'est pas se hisser juste au pouvoir qui compte pour un État. Écrire son nom dans l'histoire d'un pays coûte plus cher que toute autre chose qu'on peut bénéficier. Aujourd'hui, vous avez vu, le président Assimi Goïta a été accueilli du côté du Bénin comme un roi. Et du Burkina Faso, je veux dire, comme un roi. Vous pensez que un président quitte un pays frère, quitte d'un pays à un autre, mais il est accueilli avec tant de joie. Cette image est très porteuse de sens. Est très porteuse de sens. Elle dit en beaucoup de choses que nous ignorons. Ça prouve en réalité que cet homme reflète ce qu'aujourd'hui la jeunesse a besoin de voir. La jeunesse a besoin de savoir par rapport à son développement, par rapport à son arrivée. Et c'est ça que nous attendons aujourd'hui de nos nouveaux gouvernements. Nous avons soif du développement. Mais comment un pays frère peut-il permettre cela? C'est ça qui nous touche. C'est ça qui nous écoeure. C'est comme une vis qu'on vient à chaque fois visser au milieu du cœur. Ça fait tellement mal. Parce que parler en de petits mots ne signifiera jamais ce que nous ressentons. Parce que ça fait tellement mal. Si vous voyez ce gouvernement,
a préféré prendre cette décision, c'est parce que c'est de trop. Vous pensez réellement qu'un gouvernement peut décider d'abandonner un tel projet avec une telle somme de dépenses pour la construction, juste par plaisir? Juste par plaisir? C'est parce que c'est de trop. La souveraineté de l'État pour le bénéfice de la population avant tout. Ouais, avant tout. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Ouais. Courage à ce nouveau gouvernement. Courage à tous ces œuvres. Courage à tout ce peuple nigérien qui aujourd'hui est en train de subir pour laisser une génération prospère. Merci encore une fois de plus et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.